Bonjour à tous et bienvenue. Vous avez peut-être dû voir passer ces derniers jours que Keira Amraoui, la joueuse du Paris Saint-Germain, m'attaque en justice par le biais de son avocat. Alors, pourquoi je dis vous avez probablement dû le voir? Tout simplement parce qu'il y a eu une frénésie médiatique, un emballement quand même assez ironique, où on a eu des infos l'équipe en majuscule, comme c'était l'info de l'année donc je sois attaqué, et on a d'autres médias qui ont titré carrément à ce niveau-là. Bon, alors évidemment c'est assez ironique, on y reviendra un petit peu dans la fin de cette vidéo, mais en fait cela fait suite à d'autres plaintes avérées ou non, parce qu'il y en a certains qui disent m'attaquer et en fait ils ne le font pas, de certaines personnes dans le milieu du football à l'international. Récemment par exemple Serge Mombo, l'intendant de l'équipe nationale du Gabon, disait m'attaquer pour une intervention à France 24 le concernant. Cela fait suite également à Yves Jambard, l'ancien président de la Fédération haïtienne de football, qui a été banni à vie suite à nos enquêtes pour abus systémiques sur mineurs, qui m'a en effet intenté un procès en France, un procès qui est qualifié par Reporters sans frontières de procédure Bayon. La procédure Bayon, c'est un schéma malheureusement assez classique utilisé par des hommes assez puissants, par des grosses compagnies, dans le but d'intimider et de dissuader la poursuite de certaines enquêtes. Alors évidemment, c'est pas une vidéo de lamentation, bien au contraire, parce que ces procédures Bayon, elles me font plus sourire qu'autre chose. Et comme on dit dans le football, la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc aujourd'hui, on va pas faire une vidéo de clash, de buzz ou d'ego, c'est absolument pas le but. C'est tout simplement de montrer comment on travaille, comment on arrive à publier des dossiers, et ce qui est entre la différence entre ce que je peux dire publiquement et ce qu'il y a derrière au cas où pour des procès. Alors évidemment, on va tout de suite commencer par l'affaire des derniers jours concernant Keira Amraoui, et je vais donc citer son avocat avec, on rappelle, cette incroyable info l'équipe en majuscule. C'est vrai que je pense que c'était vraiment nécessaire. Et donc son avocat, monsieur Saïd Harir, dit, je cite, donc il porte plainte contre une personne qui s'appelle Marc Blatta, je ne le connais pas, pour diffamation publique et injure publique. Et donc, moi pour diffamation publique. Mais je cite, cette agitation médiatique autour de la vie privée de madame Keira Amraoui sert avant tout les intérêts des agresseurs et de leurs complices. Donc si on traduit bien, l'agitation médiatique générée sert les intérêts des agresseurs. Ah bah alors là, maître, faut pas dire n'importe quoi quand même. Là, c'est plutôt moi, en fait, qui vais appeler mon avocat pour lui dire « Attendez, moi, je ne peux pas accepter, je ne pourrai jamais accepter qu'une personne puisse sous-entendre que je sers les intérêts de personnes qui ont agressé une femme à coups de barre de fer, quand même. Là, c'est grave. Là, on est au-delà de la diffamation. Donc là, il va y avoir une attaque, maître. Ah bah oui, vous pouvez pas dire n'importe quoi dans les médias, quand même. Faut arrêter. Et alors, deuxième point incroyable, on m'attaque pour des faits de harcèlement moral et de publication à vue d'influencer des décisions juridictionnelles. Alors un peu plus, c'est moi qui ai commandité l'agression, on pourrait croire. Pour une vidéo YouTube, qui en plus, il n'y avait que des faits. Moi, j'ai pas sorti d'audio de Keira Amraoui. Moi, j'ai rien sorti à ce sujet-là. On a parlé simplement de faits, d'un traitement médiatique, tout en condamnant, et on la recondamne, l'agression physique dont elle a été victime. Mais être victime d'une agression physique ne te donne pas les droits ensuite de faire ce qui a été fait. Donc, harcèlement moral, diffamation publique et publication en vue d'influencer des décisions juridictionnelles, bon, ça. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, et s'il faut aller au tribunal, on ira. Deuxième point, c'est ce que je dis souvent, il y a ce qu'on dit publiquement, ce que je peux publier dans certains grands médias, le Guardian, le New York Times, CNN, la BBC et tout, où je rappelle que quand tu publies dans ces médias-là, c'est les avocats qui décident. Il y a une batterie d'avocats, et on ne publie pas pour dire la vérité, on publie pour ne pas se faire attaquer. C'est-à-dire que ceux qui ont le dernier mot, ce sont les avocats. Donc, quand tu fais des enquêtes, ce ne sont pas les médias et tous ceux qui pensent, comme moi, avant naïf, dans l'utopie de la vérité. Non, tu publies pour ne pas te faire attaquer et tu apprends que la première leçon de journalisme, c'est la censure et l'autocensure. Premier point. Donc, quand tout a été validé, et on fera en fin de vidéo un bilan complet de tout ce que mes enquêtes ont quand même suscité en termes d'arrestation, en termes de suspension à vie, en termes de mise en examen, sur ces 3 dernières années, parce que c'est important de replacer dans un contexte, il faut jamais oublier ça. Donc après, quand je fais des vidéos YouTube, il y a tout ce que je dis, c'est à peu près 20-25%, et encore, de ce que je connais réellement du milieu, et derrière, je garde ce qu'il faut au cas où il y a des procès ou des attaques. Il ne faut jamais montrer tout son jeu, parce qu'il y en a beaucoup qui sont là, j'ai presque l'impression des fois que c'est un jeu. En disant oui, tu peux parler, c'est pas un jeu. Faut faire très attention. La forme peut être, en effet, la forme elle est catastrophique, voilà, bon, comme ma coupe de cheveux, et mes t-shirts Tom et Jerry, ok, il n'y a pas de problème. Mais il n'empêche que derrière, on parle de sujets très très sérieux qui aboutissent souvent sur des peines de prison et autres. Et d'ailleurs, il y en a encore qui arrivent ces prochains jours dans une autre fédération, mais on aura le temps d'en parler en fin de vidéo. Donc tout ça pour dire quoi? Que Serge Mambo par exemple, président de la Ligue de l'Estuaire, la plus grande ligue du Gabon, et intendant de l'équipe nationale, qui a été appréhendé à son retour de la CAN directement sur le tarmac de l'aéroport à Libreville, il doit pointer tous les matins aujourd'hui, l'enquête se poursuit. Cela faisait suite à un article qu'on avait fait dans le journal de Guardian sur ces abus sur mineurs qui
on va dire, pullule malheureusement depuis 30 ans dans le football gabonais. Donc ce monsieur-là dit m'avoir attaqué, j'attends encore la plainte, pour une intervention que j'ai réalisée à France 24. Donc évidemment, il y a tout ce que j'ai pu dire publiquement sur lui, il y a tout ce que je n'ai pas dit et que je garde. Donc là, on va montrer quelques aperçus, puisque c'est important. Alors là, je montre un petit valet de trèfle, parce que sur lui, j'ai un carré d'as dans la main, donc bon, j'y garde évidemment s'il veut vraiment aller au bout des procédures. Mais en effet, monsieur Mombo a envoyé, comme vous pouvez le voir, on a flouté volontairement, des vidéos à caractère pornographique à des mineurs, à des jeunes adolescents, dans le but que ces derniers devaient intégrer l'équipe nationale, avec également la proposition d'avoir des rapports intimes avec ces derniers, avec ces enfants, pour qu'ils puissent justement jouer avec les panthères. Ce qui est la définition en anglais du sextortion, et pour nous, on dirait du chantage sexuel à minima. Bien évidemment, je garde aussi tous les autres témoignages de tous les jeunes qui ont subi malheureusement l'irréparable par ce monsieur. Donc évidemment, je pense que le juge sera ravi de voir tous ces messages et tous ces témoignages. Évidemment, c'est pareil pour d'autres coachs dans ces cas-là, comme Orphée Mikala, qui clamait également son innocence. Alors bon, je ne sais pas ce que font ces messages où il réclame à un enfant de 14 ans de lui faire l'amour. Et derrière, dans les autres messages, parce que je ne vais pas non plus tout vous montrer, il lui faisait comprendre que si il faisait ça, il jouerait tout simplement. Alors monsieur Mikala, il a été appréhendé, il est aujourd'hui en prison, à la prison centrale de Libreville, comme d'autres coachs gabonais, mais on aura le temps d'en parler en fin de vidéo. Donc tout ça pour vous montrer quoi? Il y a ce que je dis publiquement, et il y a tout ce que je garde en réserve pour les procès. Quand je me permets d'appuyer sur quelqu'un, c'est que derrière j'ai du biscuit. Yves Etève, président de la Ligue de la Réunion, qui m'attaque également en justice. Alors là, c'est encore plus savoureux. J'avais fait une vidéo sur toute cette culture du harcèlement et des agressions qui ont été couvertes dans le football français. Et Yves Etève, il y a genre des plaintes et des procès en cours actuellement à La Réunion, parce que, comme vous pouvez le voir, il a tendance à passer des mains à certains employés en les traitant de mots qui sont interdits aux moins de 18 ans. Donc j'avais repris cette enquête et on m'attaque pour cela, alors que j'avais rien dit, j'ai juste repris une enquête. C'est pas beau? Alors évidemment, il m'a donné envie d'aller plus loin. Ah bah s'il veut m'attaquer, je vais lui donner une bonne raison quand même. Attends. Alors ce qu'il sait pas, Yves Etève, c'est qu'il y a quelques documents sympathiques quand même. Mais bon, vu qu'il y a une instruction en cours contrairement à Serge Mambo, je garde parce que là pour le coup j'ai un petit carré d'as aussi et je vais pas le découvrir parce qu'autant Serge Mambo j'ai pas reçu de plainte, autant là j'en ai reçu. Donc c'est dans les mains de mon avocat. Mais il n'y a pas de problème, monsieur Etève, et j'en fais un autre mot. Auprès de la Fédération Française de Football, également auprès de la FIFA, ce serait quand même bien de s'intéresser à ce monsieur Etève. Je rappelle que la Fédération de la Ligue de la Réunion est membre quand même de la Fédération Française de Football. C'est quand même assez inquiétant de voir son président accusé de faire cela à des employés, mais évidemment ça ne pose pas de problème. Et ensuite j'entends ces mêmes personnes parler des droits des femmes. Bon, c'est juste bon devant les caméras, mais ensuite quand il faut protéger les copains, visiblement c'est autre chose. Donc il y a cette procédure aussi à ce niveau-là. Évidemment, il y a la très grande procédure lancée par Yves Jambard, donc l'ancien président de la Fédération haïtienne de football, qui a été banni à vie suite à nos enquêtes pour abus systémiques sur mineurs par la FIFA. Donc il y a également un procès en Haïti qui est toujours en cours, qui était en appel. Monsieur Jambard a fui le pays, etc. Bon bref, la justice en Haïti malheureusement c'est quand même assez compliqué. Il me fait un procès en France alors qu'il y a 3 personnes qui ont écrit les articles, Ed Arons, Alexis Mick et moi. Et que je ne suis pas directeur de la publication du Guardian, mais soit. Donc évidemment, on l'attend. Je rappelle que ce rapport d'enquête internationale fait notamment par le syndicat mondial des joueurs et la FIFA, qui établissent sans doute possible que plus de 30 filles ont été identifiées, dont ne serait-ce que plus de 10 pour ce monsieur-là, qu'il y avait un réseau complet d'abuseurs et de violeurs, notamment sur mineurs, dans la Fédération haïtienne de football, et qu'on a même confirmation qu'il y a eu des avortements forcés dans ce centre de la Croix des Bouquets, près de la capitale, Port-au-Prince. Alors, et comme je l'ai dit, la meilleure défense, c'est l'attaque. C'est-à-dire que tous les gens qui veulent m'attaquer, il n'y a pas de problème. Par contre, va vraiment avoir les fesses. Il faut vraiment que vous soyez sûr de vous. Parce que derrière, vu les éléments que je tiens en main, notamment là ce que j'ai montré pour ce qui se passe au Gabon, et pour d'autres qui veulent m'attaquer, notamment pour ces faits malheureusement d'abus sur mineurs, avec ce que j'ai, si vous voulez m'attaquer, soyez bien courageux, parce que potentiellement, ça va ouvrir d'autres procédures contre vous au final. Je tiens à rappeler également que 2 agents avaient attaqué l'un de mes livres, La Main Negra, et qu'ils ont aussi perdu. Donc, évidemment, ça prend du temps, c'est des tracas, etc. administratifs, il n'y a pas de problème, après c'est les règles du jeu. Et dans cette vidéo, il y en a beaucoup qui me conseillent, il y a beaucoup d'avocats très connus aussi qui m'ont contacté, etc. Donc j'ai refusé à ce niveau-là. Et il y en a plein qui m'ont dit « Ouais, mais il faut capitaliser, il faut ouvrir des canaux. » Non, j'en ai marre de tous ces gens qui à un moment donné essayent de mener un combat comme un autre, et qui ensuite, dès qu'ils ont des obstacles, commencent à se victimiser afin de capitaliser sur cela en disant « Regardez, je suis un résistant, j'ai besoin d'argent. » Non,
Surtout que là, récemment, et déjà je remercie tout le monde, les vues sur la chaîne ont vraiment augmenté, ce qui me permet en plus de dégager plus de revenus, plus de 3000 euros en janvier brut, alors là c'est incroyable, le record absolu, mon record c'était 2000, incroyable, alors bon ça n'a pas duré pour ce mois-là, mais bon. Donc un grand merci à tous ceux qui me suivent, parce qu'il faut être honnête avec les gens, je gagne en effet très peu d'argent, mais là je commence à gagner, on va dire ces derniers mois, entre 1500 et 2000, ce qui est énorme pour moi. Énorme! Alors les derniers mois, 3000, je sais pas si vous imaginez, hein, mais c'est brut, c'est incroyable. Merci à tous à ce sujet-là. Donc non, il n'y aura surtout pas de victimisation et il n'y aura pas non plus de oui je suis boycotté nanani nanana. Parce qu'en effet, c'est quand même, cette affaire Amrei montre quand même quelque chose, c'est l'empressement médiatique qu'il y a eu. Bizarrement, quand on sort une affaire qui est quand même gravissime, où 27 filles ont écrit en se demandant, en suppliant la fédération de la Barbade d'enlever le directeur technique à cause des abus et du harcèlement qu'il faisait preuve, notamment, parce que je rappelle quand même qu'il a abusé d'une fille qui avait obtenu une bourse scolaire pour les États-Unis en lui disant I'm here to collect my reward, donc je suis là pour récupérer en gros ma récompense, mon prix, t'as cru que la bourse elle était gratuite, et de par la force, bim, ce monsieur-là qu'ensuite on a recommandé, etc., il a été recommandé par l'un des patrons du football mondial, quand même Randy Harris. Peut-être que vous ne connaissez pas. Patron de l'Union de la Caraïbe, c'est plus de 20 voix pour la FIFA. Un véritable allié de Gianni Infantino. On parle de véritables dossiers. Il n'y a pas eu un mot. Il n'y a pas eu une ligne. C'est pas pour dire, pour parler, je m'en fous. C'est en fait, quand on parle de ça, regardez ce qui se passe pour Kurt Zouma, l'emballement médiatique qu'il y a eu. Ensuite, vous avez des sanctions, vous avez des choses qui peuvent arriver. Quand on parle d'affaires aussi graves, que d'abus sur mineurs dans les fédérations internationales sportives, et il y en a un paquet, Zimbabwe, la Mongolie, Haïti, le Gabon, regardez tout ce qu'on a sorti quand même. Plus on en parle, plus justement ça va empêcher cette impunité et libérer les voix. Donc c'est important, c'est pas du délire personnel, c'est pour une cause plus importante et qui me paraît normale, et c'est aussi à se rappeler pourquoi vous faites du journalisme. Une des premières enquêtes qui a fait vraiment quelque chose pour moi, c'était quand même au niveau de la Belgique et le club d'Anderlecht qui à l'époque pareil me menaçait de tous les maux. On voit ce qu'a donné la nouvelle direction, enfin l'ancienne direction d'Anderlecht, où elle est aujourd'hui et ses affaires avec la justice. Ensuite, il y a eu cette fameuse Super Coupe de Tunisie organisée par une société qui s'appelait Oravi World. 2 vidéos YouTube plus tard et les documents que j'avais publiés. La Super Coupe avec cette société-là a été complètement annulée. Donc j'ai quand même fait, je vais pas dire on, j'ai fait quand même annuler une Super Coupe de Tunisie à travers 2 vidéos YouTube qu'ils ont dû refaire d'une autre manière avec une autre société vu qu'il y avait Micmac. Suite à mes enquêtes sur les matchs truqués dans un club tunisien de Ben Garden, il y a eu 3 mises en examen en France pour des paris illicites et des très très grosses sommes jouées à ce niveau-là, donc 3 mises en examen. Ensuite, on a eu d'autres affaires dont je pourrais parler dans la Mana Negra, etc. Mais je vais vraiment m'en cantonner sur les affaires d'abus. Donc en Haïti, ce qu'on a eu, président, banni à vie. Vice-président, banni à vie. Ce sont des réseaux de 10 à 20 ans. Néla Joseph, une complice bannie, et Yvette Félix, une autre complice bannie. Sachant qu'il y a d'autres personnes qui sont toujours sous enquête. Alors en effet, la justice en Haïti, c'est compliqué. Rendez-vous compte que le vice-président, Rosny Grant, est même accusé aujourd'hui d'avoir essayé d'assassiner un journaliste. Parce qu'on n'est pas là pour rire. Il y en a beaucoup qui veulent du clash, etc. Qui me disent mais pourquoi tu parles pas de ci, qui pensent que c'est un jeu. En gros, genre c'est le self-service. Oui, mais parle de ci, parle de ça. Non, je parle de ce que je peux parler. J'aimerais parler davantage d'affaires qui se passent en France, mais si les gens ne parlent pas, je vais pas les forcer. Faut toujours rester très tranquille à ce niveau-là et voir comment on peut faire. Je ne forcerai jamais les gens. Et je rappelle que tout ce qui est sorti derrière, c'est grâce à Haïti. Et dans le même temps, j'en profite pour en profiter, parce que j'en profite, je suis pas Zorro, hein. Et je suis pas le sauveur extérieur, il y en a plein qui disent oui Romain et qui m'attribuent même des mérites que je n'ai pas. Le culte de la personnalité, faut l'arrêter. C'est un travail qui est sérieux, c'est pas du jeu. Derrière, en effet, moi en Haïti, je peux pas y mettre un pied, ma tête elle a été mise à prix. Il y a des gens qui sont sortis, qu'on a aidés, qui ne sont pas morts. C'est très sérieux ce qu'on fait. C'est pas de l'enfantillage, c'est pas pour faire du buzz ou que sais-je. On parle de vie humaine, la mienne aussi. Il y a des pays où je ne peux plus mettre un pied. Il y en a qui faisaient les malins, etc. Oui, j'ai été sur écoute. Oui, j'ai des procédures. Oui, des fois je me fais menacer. J'ai reçu des gants de moto chez moi, alors personne à mon adresse, il y a 2 ans maintenant ou 3 ans, si je dis pas de bêtises. Et je reçois surtout énormément de flatteurs, quasiment que de ça. Ce n'est pas un jeu. Et tous ces gens, des flatteurs, des fois m'envoient des fixes, c'est pour essayer de justement m'approcher. À un moment donné, j'ai même eu Anonymous FFF quand même, qui est venu essayer de me contacter pour essayer de me soutirer des trucs. Il faut faire très attention, et encore plus attention aux flatteurs plus que les gens qui te menacent. Ce n'est pas un jeu. Bref, j'y retourne sur le truc d'Haïti, parce que ça a été quand même l'affaire la plus marquante, et je ne parle pas de toutes les diffamations. Tout ce qu'on a pu écrire sur moi, il y a pour pique-pendre. Donc ce n'est pas un jeu. Je tiens à rappeler même pour la Tunisie avant, je suis interdit d'antenne. Je devais t'inviter sur une chaîne là pour la CAN, etc. Des commandes de dernier moment, parce que le président de la Fédé, il a su que j'allais passer. Pareil, il y avait une autre émission où je devais être avec lui, il a pété un plan, etc. Donc je suis blacklisté complet des médias en Tunisie, par exemple, parce que le président de la fédération l'a décidé. Bon, c'est pas grave, mais c'est pour vous montrer un petit peu ce à quoi tu t'exposes aussi à ce niveau-là. C'est-à-dire un blackout au niveau médiatique,
un blackout au niveau professionnel, des asphyxies financières où on m'a toujours pas payé encore les droits de mon livre, mais c'est encore autre chose. Donc voilà, c'est pas un jeu. Donc pour terminer avec ces 4 personnes-là. Ensuite, on a eu le basket malien. Amadou Bamba, coach des 18, écroué pour pédophilie, tentative de viol et attentat à la pudeur. Également été suspendu. La FIBA donc, a suspendu le président, le vice-président, secrétaire général et une autre coach ajoutée. Maintenant, on va parler du Gabon. On a eu Patrick Assoumoui, prison, écroué, c'est fini pour lui. Il a tout avoué. Coach Kolo, Orphée Mikala. Ensuite, je l'ai fait tout seul, là, même sans le Guardian, juste à travers ma page Facebook. Ou pareil, c'est zéro pour moi, parce que toutes les vidéos que je fais sur celui-là sont démonétisées en plus. Maître Chaka, l'un des plus grands maîtres du taekwondo, 30 ans d'impunité sur des enfants prépubères. Il est aujourd'hui à la prison centrale de Libreville. Là, on a eu 2 entraîneurs de tennis, des hauts cadres de la Fédération de tennis gabonaise, d'Andy Poitiers, sur des petites filles de 6 ans qui ligotaient. Et Monsieur Vivon qui ont été appréhendés, qui seront bientôt déférés, ça fait 15. Et Serge Monbeau qui a également été appréhendé, qui est actuellement sous enquête aujourd'hui. Et d'autres vont tomber. Donc quand tu regardes la somme de tout ce qui se passe, en effet, on est en train de faire tomber des choses très importantes, c'est bien. Ça nécessite encore plus d'exigences, justement. Aujourd'hui, j'ai encore plus d'exigences parce qu'on peut pas avoir le moins de droit à l'erreur. Vu le nombre de détracteurs et tout ça, tu dois être encore plus exigeant. Donc, mon message, il est simple. C'est, vous pouvez attaquer tous les gens, etc. Et je reçois plein de menaces de clavier. Il n'y a pas de souci. Par contre, soyez très sûr d'avoir les fesses propres. Parce que moi, je ne vais pas arrêter. D'une, je n'arrêterai pas. Deuxièmement, ça me motive encore plus. Troisièmement, je garde tout au chaud. Donc, il n'y a pas de souci, je vous attends et surtout, je remercie tous les gens pour leur soutien. Et je le rappelle encore une fois, ce qui se passe à la Barbade et tout le reste, là bientôt on va parler des Comores, on va parler d'autres pays, la RDC et tout, de la France, sur tous ces abus sur mineurs. C'est le combat qu'on doit mener aujourd'hui. Et si certains se donnent le cœur dans certains médias d'en parler, et grand bien vous fasse, parce que c'est tous ensemble qu'on arrivera, je pense, à ce beau combat qui est la protection de l'enfance, au minima à travers le sport. Bonne journée à tous, j'espère que ça vous a été utile et à bientôt.